Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ce matin, vous venez d'écouter encore la voix de votre serviteur, pasteur Koumébia Kofi Jean, du ministère du salut des âmes, situé à Goué-Niamassi, sur la route du bas Le Repos, derrière Abbas Bonfo, sur la route du bas Le Repos. Alléluia. Vous pouvez me contacter sur 228 93 10 04 84. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu dont le thème est le secret du salut. Le secret du salut. Alléluia. Or, le salut, pour le définir, c'est le fait d'être sauvé de la mort. C'est le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger, d'échapper à une situation désagréable, comme nous l'avons vu le samedi passé. Alléluia. Donc, le verset de base est Matthieu 7, verset 21 à 22. Alléluia. Matthieu 7, verset 21 à 22, là, il est dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous avons compris que ceux qui iront au ciel, ceux qui seront sauvés, ceux qui auront le salut, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ni tous ceux qui se disent chrétiens. Alléluia. Ceux qui vont à l'église, non, ce n'est pas eux. Ce n'est pas tous ceux qui prient jour et nuit ou tous ceux qui prophétisent au nom de Jésus-Christ. Sont ceux-là qui iront au ciel, qui auront la vie éternelle. Ce n'est pas tous ceux qui font le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons vu le samedi passé ceux qui auront le salut, le secret du salut. Nous avons vu que le secret du salut est le fait d'avoir reçu le pardon de ses péchés au travers du sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. Et comment reconnaître que ces péchés sont pardonnés? Nous l'avions vu, alléluia, dans Jean 1, verset 12 à 13. Le fait d'obtenir le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Luc 24, verset 49. Acte 2, verset 38 à 39. Alléluia. Dans la deuxième chose, que c'est lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous l'avons vu dans Romains 8, verset 14 et 16. Alléluia. Nous l'avons vu également, c'est lorsqu'on est accompagné par les signes et miracles. Marc 7, verset 17. C'est lorsqu'on ne pêche plus. Donc, quand on reçoit le pardon de ses péchés, ce sont les signes que vous allez voir pour être convaincu que vraiment vous êtes sauvés et que le salut vous est garanti par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons évoluer ce matin. Comment reconnaître que ces péchés sont pardonnés? Nous allons baisser la tête pour la prière. L'Éternel, notre Dieu, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te retournons toute la gloire, la puissance et l'adoration. Seigneur, voilà le moment opportun que nous puissions écouter encore ta parole. Nous te remettons la parole, Seigneur, et nous libérons l'atmosphère. Nous prions que toute oreille, tous yeux, Seigneur, qui auront à suivre ce message et à écouter, Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Que la puissance du Saint-Esprit touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils acceptent d'être pécheurs pour recevoir le pardon de leurs péchés, pour avoir la vie éternelle. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions.
Amen, amen. Alléluia. Praise the Lord. Comme nous venons de le dire, comment reconnaître que ces péchés sont pardonnés? Deuxième partie. Amen. Veuillez me suivre attentivement. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 10, verset 26 au 27e verset. Alléluia. Ésaïe, chapitre 10, verset 26 et au 27e. Alléluia. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa les mendiants au rocher d'Horeb. Et de même qu'il releva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. Alléluia. Et le verset 27 dira, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de son épaule et le joug de dessus de son cou, et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, alléluia, j'aimerais te dire que quand on obtient le pardon de ses péchés et que la grâce, la puissance du Saint-Esprit intervient, il donne ce qu'on appelle la délivrance. Je ne sais pas quelle situation tu es présentement. Ne serait que tu reçois dans ton cœur que je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Ne serait que tu comprends dans ton cœur que c'est à cause de mes péchés que Christ est mort sur la croix. Une grâce exceptionnelle va te toucher là où tu es actuellement. Quand on obtient le pardon de ses péchés, ce qui arrive, c'est la délivrance. Ce qui arrive, c'est le soulagement. Ce matin, tu auras ta délivrance au travers du message que vous écoutez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il s'est arrivé dans la vie du peuple d'Israël en captivité. Devant la mer Rouge, il y avait des barricades. La mer Rouge constituait une barricade devant eux. Mais, alléluia, l'Éternel s'est levé dans leur vie et il les a délivrés. Il les a délivrés de la main des pharaons et ses armées. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire ce matin que quand on obtient le pardon de ses péchés, la première des choses, c'est l'obtention de la délivrance, la guérison. Alléluia. La Bible dira que en ce jour, son fardeau sera ôté. C'est pour nous faire comprendre que le fardeau qui pèse sur l'homme, c'est le péché. Je l'avais dit le samedi passé, que ce sont nos péchés qui constituent le fardeau qui pèse sur notre vie. Ce sont nos péchés qui constituent des barrières, des blocages, des situations difficiles que nous vivons. Ce sont nos péchés. Et la Bible dit, alors, en ce jour-là, c'est pour te dire que voici le jour, voici ton heure de recevoir le pardon de tes péchés. Et que ce fardeau-là soit brisé au nom de Jésus. Je proclame maintenant que toi qui reçois, toi qui t'es plusieurs fois culpabilisé, je proclame maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction là te touche là où tu es et que le péché qui pèse sur ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Oui, alléluia. Nous ne pouvons pas être chrétiens, mais demeurer encore sur le joug de l'ennemi. Demeurer encore sur le joug du péché. Alléluia. Avoir encore des situations bloquées devant nous. Alléluia. Non.
Il est temps que nous devons nous tourner vers Jésus sur la croix, sur son sacrifice expiatoire pour les péchés, et que ce fardeau-là soit brisé dans ta vie. Le fardeau de stérilité, le fardeau de chômage, le fardeau de la malédiction soit brisé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui. Et que les portes s'ouvrent devant toi. Et que les montagnes soient ôtées maintenant. C'est parce qu'il est temps. Il est temps. Il est temps que la puissance soit manifestée dans ta vie. Il est temps que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Afin que tu puisses voir. Je dis afin que tu puisses voir. Au nom puissant de Jésus. Cet obstacle de ta destinée doit être ôté ce matin. L'obstacle de ta destinée doit être ôté. Ne serait que tu sois conscient maintenant. Et j'ordonne maintenant que cet obstacle-là soit ôté et que tu obtiens ta délivrance ce matin. Tu sois libéré ce matin de la main de tes ennemis, de tout ce qui t'oppressionne, que tu sois libéré du prison de l'ennemi. Il est temps. C'est le moment que le corps de Christ, c'est le moment que les enfants de Dieu doivent manifester la puissance et l'autorité que nous avons dans la parole de Dieu. Nous avons l'autorité et la parole. Ne serait que nous reconnaissons là notre faiblesse et que la puissance de Dieu puisse être manifestée dans notre vie. Alléluia. Pour notre liberté. Il est temps que ceux du monde, que le diable et ses acolytes sachent que nous sommes des enfants de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Voici, il est temps. Alléluia. Voici le moment. Voici, il est temps que ce fardeau-là soit brisé. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir dans le livre de Matthieu 9, Matthieu chapitre 9. Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Alléluia. Jésus dira, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous devons comprendre l'objectif, la raison de pourquoi Jésus-Christ il est venu sur cette terre. Le problème dominant au jour d'aujourd'hui, depuis Adam et Ève, alléluia, c'est notre péché. Donc Jésus-Christ, il est venu spécialement pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et nous devons prendre conscience que ce sont nos péchés qui nous ont paralysés. C'est les péchés qui fait que nos affaires sont paralysées. Le foyer est paralysé. Tu es marié, mais tu as une petite amie dehors. Alléluia. Tu n'es pas fidèle à ton mari. Tu n'es pas encore marié. Mais tu connais ce qu'on appelle l'infidélité. Alléluia. On voit un peu. Donc ce qui veut dire que tout ce que nous commettons comme des mensonges, comme des péchés, sont des portes dont nous ouvrons sur nous-mêmes pour que l'ennemi puisse nous atteindre. Alors, c'était la même chose pour cet homme. Il est paralysé. Il devient paralytique. Alléluia. C'est de cette même manière que des foyers sont paralysés. C'est de cette même manière que nos affaires sont paralysées. C'est de cette même manière que nos finances sont paralysées. Nos états sont paralysés. Nos foyers sont paralysés. Nos familles sont détruites.
Alléluia. Et à la fin, nous ne sommes pas sans savoir que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il est nécessaire que nous revenons à Jésus-Christ. Jésus-Christ, ayant retrouvé ce jeune homme au bord de la route, paralysé, alléluia, il se retourna vers lui, alléluia, et il dira que tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Et ce jeune homme s'est levé pour marcher. Les pharisiens commençaient dans leur corps pour discuter, pour discriminer Jésus-Christ, pour blasphémer Jésus-Christ, tout en disant qu'il est qui pour pardonner les péchés. C'est lui que Dieu a destiné. C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné pour le pardon des péchés. Afin que nous puissions savoir que ce sont nos péchés qui deviennent maintenant les fardeaux. Ce sont nos péchés qui nous ont paralysés. Nous devons maintenant chercher le pardon de nos péchés pour pouvoir éviter le péché, de ne plus vivre dans le péché, pour que nous puissions évoluer, avancer. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant, toi qui es en train de m'écouter, et je déclare maintenant, toi qui es en train de me suivre, que tes péchés sont pardonnés. Tout ce qui te retient sur place, tout ce qui retient tes affaires, tout ce qui retient ton finance, tout ce qui retient ton foyer, toutes les portes qui sont ouvertes contre toi et que les ennemis, les démons commencent à menacer ta vie. Je dis maintenant que tu es libéré et que tu n'es plus dans la culpabilité, dans la condamnation de l'ennemi. Tu es affranchi au nom puissant de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Reçois ta guérison. Là où tu es, tu m'écoutes. Je relâche la puissance de la délivrance au nom puissant de Jésus. Sois touché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois l'onction maintenant. Lève-toi et marche. J'ordonne maintenant que tu te lèves. Que tes affaires commencent à prospérer. Lève-toi et marche. J'ordonne maintenant que ton foyer soit délivré maintenant. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus, je commande la restauration de ton foyer, de tes affaires et de ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main ténébreuse, toute force d'obscurité qui détient le pouvoir sur toi est neutralisée, brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ordonne, lève-toi et marche. Je t'ordonne, lève-toi et marche. Allez de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Car il est mort sur la croix. Il a apporté tes péchés, tes transgressions. Il a pris sur nous et sur lui nos infirmités sur la croix. Pour que tu obtiennes la délivrance, la guérison. Pour que tu puisses faire la différence. Tout ce qui constitue le barrière. Peu importe là où ta destinée est brisée. Je proclame au nom puissant de Jésus que ta destinée soit libérée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Là où ton âme est retenue en captivité, j'ordonne maintenant de recevoir la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne nous légalisons pas dans le péché. Ne demeurez pas dans le péché. Nous nous faisons mal à nous-mêmes. Ne cherchons pas à légaliser le péché pour notre vie en disant que c'est comme ça que moi je suis. Je ne peux pas changer. Non, tu peux changer. Ne serait que tu connaître là où est tes faiblesses. Alléluia. Alléluia. Ne permettez pas que le péché paralyse votre destinée. Ne permettez pas que le péché ralentisse vos affaires. Alléluia. Regardez Jésus-Christ sur la croix. Regardez son œuvre rédemptrice. Son sacrifice expiatoire pour le péché. Il est là, c'est pour le pardon du péché. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Toi qui es en train de m'écouter. Je ne sais pas là où tes affaires sont brisées. Je ne sais pas comment les choses sont bouleversées dans ta vie. Mais en écoutant cette parole, j'ordonne maintenant que la puissance divine, l'onction du Saint-Esprit, te touche maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce que le monde ignore est que Jésus-Christ est celui-là que Dieu a établi
pour que nos péchés soient pardonnés. Et il n'y a pas d'autre moyen que l'on peut parvenir à Dieu sans avoir obtenu le pardon de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons également voir quelque chose dans le livre de Luc et nous allons comprendre ce que j'aimerais, le message que j'aimerais vous faire passer ce matin. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 7, à partir du verset 13. Amen. Amen. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Ce matin, j'ordonne que Dieu te visite là où tu es. Je proclame que Dieu te visite là où tu es. Écoute. Lorsque nous continuons pas à vivre dans le péché, la suite c'est la mort. Ce matin que tu as la grâce de m'écouter, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je sais bien que ça ne marche plus. C'est parce qu'ils t'ont déjà enterré dans le monde de l'obscurité, dans le royaume des ténèbres. C'est parce qu'ils t'ont déjà paralysé dans le monde de la pandémie. C'est parce qu'ils t'ont déjà saisi, ils t'ont déjà tué spirituellement. Et ils n'attendent que ton jour physiquement ici. Écoute, reconnais-toi simplement que tu es pécheur. Je ne sais pas ce qui est mort dans tes affaires, dans ton foyer, dans tes finances. Mais reconnais-toi simplement que c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a ordonné pour pardonner les péchés. Et retourne-toi à lui, donne-toi à lui maintenant. En Israël, ils ont compris que ce que c'est que le péché et ses conséquences. Quand l'on pêche, les conséquences, en Israël, ils le savaient. C'est pourquoi tout le monde qui venait vers Jésus, c'est pour confesser leur péché. La Bible dit quand Jean-Baptiste était venu pour le baptême, ils venaient vers lui, confessaient leur péché pour recevoir le baptême d'eau. Alléluia. Donc ils venaient à Jésus-Christ. Et Jésus disait que c'était le péché de cette dame qui a amené à la mort son enfant. Alléluia. La Bible, cette dame était une veuve et il n'avait qu'un seul fils. Jésus a eu compassion de lui. Jésus a eu une compassion envers cette dame et il a arrêté. Alléluia. Il a arrêté ceux qui portaient le cercueil. Ne sois pas accompagné avec ceux qui pleurent avec toi. Non. Efface tes pleurs maintenant. Essuie tes pleurs. Ceux qui cherchent à te consoler, dites-leur que ça va. Et maintenant, reviens à Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant que tu es en train d'écouter cette message, cette parole, tu es en train d'écouter le Seigneur, la voix du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais te dire? C'est pour te dire que, à l'heure actuelle que je te parle, reçois maintenant cette grâce. Reçois maintenant cette grâce. Tous ceux qui dans le monde de ténèbres t'ont déjà arrêté. Maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour te délivrer, pour que tu sois délivré, que ton âme soit libérée de leur monde d'obscurité,
de leur royaume de la sorcellerie. Que ton âme soit libérée dans le royaume marin maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne que tout ce qui est mort dans ta vie revienne à la vie. Oui, c'est ça la grâce. Une fois que tes péchés sont pardonnés, tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est mort dans tes affaires, tout ce qui est mort dans tes finances, tout ce qui est mort dans ton ministère, je proclame au nom puissant de Jésus-Christ que la vie entre maintenant. Reçois la vie. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas être chrétien, mais encore demeurer sous l'oppression, encore être dans la pauvreté extrême, rester encore dans la captivité. Que la grâce et la faveur là te touchent maintenant, là où tu es. Je libère tes affaires, je libère ton finance, je libère ton foyer au nom puissant de Jésus. Je libère les contrats maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce là. J'ordonne que la vie entre en toi. J'ordonne que la vie entre en toi. Quand vous recevez le Seigneur Jésus, quand vous rencontrez le Seigneur Jésus, mon frère, obtiens la vie. Et c'est la vie éternelle. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin de m'avoir écouté. D'avoir écouté votre serviteur, Pasteur Koumbia Kofi Jean, du ministère du Salut des âmes. Situé à Gwenyamasi, derrière Abbas Gonfo, sur la route du Bas le Repos. Alléluia. Vous prenez le tronçon du Bas le Repos directement, vous arrivez dans la scène de l'église. Et notre programme, nous sommes sur nos affiches. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez me contacter sur 228 93 10 04 84. Toi qui m'as écouté, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore la vie éternelle. Baisse la tête maintenant et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour la vie de quelqu'un qui vient d'écouter ce message. Seigneur, je proclame aussi longtemps qu'il reconnaisse ses péchés, qu'il soit pardonné. Et fais-lui voir ta grâce, ta faveur, pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Pour qu'il puisse avoir la vie, la délivrance, la restauration. Au nom puissant de Jésus. Maintenant que je prie, ainsi soit-il. Cette prière est scellée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.